Boker Tov ou Mevorach, concernant la bracha que l'on récite à chaque fois qu'on met le talit, on fait la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu leit'atef betzitzit. Quelqu'un qui se trouve en panne, il arrive à la synagogue et il n'a pas de talit, et il va se dépanner. Si quelqu'un lui prête le talit, il peut tout de même faire la bracha, bien que normalement il faut être propriétaire du talit. On n'a pas le droit de faire la mitzvah de tzitzit, si, avec la bracha je veux dire de tzitzit, si le talit ne nous appartient pas. Parce que c'est écrit Ve'asulahem tzitzit al kanfe bigdehem, asulahem mishelahem. Il faut que ce soit notre talit, notre tzitzit. Si on n'est pas propriétaire, eh bien on n'a pas de mitzvah. C'est comme quelqu'un qui va prendre un etrog qui n'est pas à lui le premier jour de Sukkot. Il ne peut pas réciter la bracha, parce que le etrog ne lui appartient pas. Et la Torah a écrit Ulkartem lachem bayom arishon, lachem mishelachem. Alors comment faire pour s'acquitter d'un talit qui n'est pas à nous? La réponse, c'est exactement comme à Sukkot avec le etrog. Rappelez-moi quel est le système, quelle est la formule, rappelez-moi. Matana almenat lehachzir. Je te donne, pas que je te prête, je te donne, mais je te donne à condition que tu me le rendes après la mitzvah. Mais pendant la mitzvah, c'est à toi. La même chose pour le tzitzit. Quand je te prête mon talit, c'est pas que je te prête. Comme je te le prête pour la mitzvah, et que la mitzvah requiert une propriété, ça veut dire qu'il faut que tu sois toi le propriétaire. Alors en fait, je te donne le talit bematana almenat leachzir. Et même si on ne l'a pas dit, c'est comme si on l'a dit, parce que je ne l'ai pas donné pour ne pas faire la mitzvah, je l'ai donné pour faire la mitzvah. C'est comme si je t'ai dit matana almenat leachzir. Maintenant, quelqu'un qui vient, qui trouve un talit, dans le Beth HaKnesset, il ne sait pas qui est le propriétaire. Est-ce qu'il a le droit de l'utiliser même sans que le propriétaire soit là? Alors, on a une règle. Nihale leinish le mi'bad mitzvah bemamoneh. Un homme, tout juif, a envie que l'on fasse la mitzvah avec son argent. J'ai un objet de mitzvah pourvu qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent des mitzvot avec mon argent. Parce que c'est un mérite pour moi. Alors, on dit que ce n'est pas du vol, même si en général quelqu'un qui utilise un objet qui n'est pas à lui, sans permission, c'est du vol, mais pour une mitzvah, ce n'est pas considéré du vol parce qu'on sait pertinemment que le propriétaire souhaite que tu fasses la mitzvah avec son objet. Mais à condition, nous dit le Yalkut Yosef, au nom de plusieurs poskim, à condition de plier le talit par la suite et de le remettre à sa place et pas le jeter n'importe où. Parce que si tu le mets n'importe où et que tu causes un nézek, ça peut causer un dommage à cette personne, jamais elle n'aurait accepté que tu utilises cet objet. Et donc c'est du vol. Et ta bracha, c'est les vatala. Botsea berech ni etz Hashem. Voilà donc quelle est l'exigence par rapport à la mitzvah que l'on va faire sans permission avec un objet de quelqu'un qui n'est pas là. Il y a condition qu'on veille sur son objet, qu'on le remette à sa place convenablement.